Et si cette rétrograde de Vénus n'était pas seulement un simple retour en arrière, mais une véritable remise en question de tout ce que l'on croyait stable dans nos relations et nos attachements. Un moment où les énergies nous obligent à voir en face ce qui doit changer, même si on n'est pas prêt au changement. Bienvenue sur Astre et Joyaux pour une astrologie utile et introspective. Aujourd'hui, on plonge dans un des temps forts de l'année astrologique, la rétrogradation de Vénus en Bélier, qui démarre le 2 mars. Cette rétrograde ne se contente pas de remettre en question nos relations et notre rapport à l'amour, elle va bien plus loin. Elle démarre en maison 4, nous forçant à revisiter nos racines affectives, nos attachements, notre manière de chercher la sécurité émotionnelle. Elle réactive un contexte astrologique unique qui fait écho à la nouvelle lune en Poisson du 28 février. Même ascendant, mais plus que ça, même axe Sagittaire-Gémeaux intercepté. Comme si un verrou énergétique s'était enclenché, nous empêchant de continuer comme avant. Elle active des degrés critiques en Taureau et en Scorpion, à savoir le 29e degré, sous maîtrise de Vénus et de Mars. Ces degrés marquent des choix affectifs cruciaux, des prises de conscience qui obligent à trancher. Jupiter qui est intercepté en maison 7, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de solution évidente, pas d'issue immédiate. On doit passer par cette rétrogradation pour comprendre ce qui bloque, mais aussi ce qui doit évoluer, ce qui doit changer. On va donc voir ensemble pourquoi cette rétrogradation est un véritable tournant karmique et relationnel et comment elle va impacter nos structures affectives, nos valeurs et nos engagements. Accrochez-vous, on rentre dans le vif du sujet. Vénus commence sa rétrogradation en maison 4, un secteur profondément lié à nos fondations affectives, nos repères émotionnels et notre manière d'aimer et d'être aimé. Ici, on ne parle pas juste de réajustement relationnel, c'est une rétrograde qui pousse à revisiter les bases mêmes sur lesquelles nous avons construit nos attachements. Et pour rendre ce processus encore plus puissant, plus impactant, nous avons un axe Sagittaire-Gémeaux intercepté, c'est-à-dire un verrou énergétique sur l'axe relationnel, ce qui signifie que l'on ne peut pas avancer tant qu'on n'a pas compris ce qui nous retient. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, peut-être que des relations passées refont surface, non pas pour être ravivées, mais pour nous montrer ce que nous devons résoudre ou laisser partir. Attention à ne pas plonger tête baissée dans une relation qui revient du passé et qui n'est absolument pas faite pour être réanimée. Peut-être que nous sommes face à des choix relationnels importants, mais que nous n'arrivons pas à nous positionner clairement. Peut-être aussi que nous sommes encore prisonniers de croyances sur l'amour, sur les engagements ou sur la sécurité affective, héritées de notre passé familial. Ce qui est frappant dans cette configuration, c'est la tension entre attachement et transformation, notamment avec les degrés critiques en Scorpion et en Taureau et l'implication de Mars et Pluton. L'axe Sagittaire-Gémeaux est verrouillé. On ne peut pas avancer sans comprendre ce qui nous bloque. Il nous manque des informations pour pouvoir avancer librement. Gémeaux et Sagittaire parlent de communication, d'expansion, de vision à long terme dans les relations. Ici, cet axe est intercepté. Il est comme gelé. Quelque chose nous empêche de voir clairement où nous allons et comment nous connecter aux autres de manière fluide. Pluton en Verseau maison 2 et Mars en Cancer maison 8 nous disent que nous devons revoir notre manière d'investir émotionnellement. Pluton en maison 2 indique une remise en question profonde de notre sécurité matérielle et émotionnelle. La maison 2, ne l'oubliez pas, c'est Vénus qui en est la régente. Mars en maison 8, en Cancer, l'énergie de transformation est là, mais elle est teintée d'une forte charge émotionnelle, ce qui peut rendre le lâcher-prise extrêmement difficile. Mars est maître du degré 29 où tombe l'ascendant Scorpion. Il se trouve en maison 8, la maison native du Scorpion. Le Scorpion est un signe de transformation, de crise et de renaissance. Mars en Cancer maison 8 donne une dynamique émotionnelle très intense qui peut se traduire par des ruptures, des prises de conscience très douloureuses ou un besoin de protection extrême de ce qui a été construit mais qui demande ici à être revisité, voire même à être détruit. Vénus, quant à elle, est maîtresse du degré 29 en Taureau. Et, puisque l'épisode lui est consacré, elle commence sa rétrogradation. Le Taureau est le signe de l'attachement, du confort, de la stabilité affective, mais aussi de la stabilité matérielle. Avec Vénus rétrograde, nous sommes contraints de revoir nos attachements et de questionner nos choix affectifs, mais aussi nos valeurs.
En clair, ces degrés critiques nous forcent à faire des choix. On ne peut plus rester dans une relation par habitude ou par peur du changement. On ne peut plus faire semblant que tout est stable si, en réalité, il y a une insatisfaction profonde. Et puis, avec Pluton et Mars impliqués, il y a forcément une notion de transformation radicale. Transformation radicale amplifiée par les degrés critiques activés au moment de la rétrogradation de Vénus. Soit on laisse partir, soit on restructure totalement nos bases affectives. Mais dans tous les cas, on doit faire quelque chose. Dans cette dynamique de révision affective, il est impossible d'ignorer Junon, qui représente nos engagements, nos unions, mais aussi notre manière de nous lier aux autres de façon durable. Junon se retrouve, devinez où? Eh bien, elle se retrouve interceptée en Sagittaire en maison 1. Un blocage dans la vision long terme des engagements. Soit on refuse de s'engager, soit on s'accroche à quelque chose qui ne nous correspond plus, mais qu'on n'arrive pas à lâcher. En maison 1, elle impacte notre identité, notre posture dans la relation. Est-ce qu'on s'efface trop? Est-ce qu'on a du mal à prendre une décision? Est-ce qu'on ose dire réellement à l'autre ce que l'on ressent? Ces aspects montrent un vrai conflit entre indépendance et attachement. Tout d'abord, elle fera un trigone au nœud nord, mais aussi à Mercure. On doit revoir notre manière de penser nos engagements, apprendre à communiquer autrement. Le sextile qu'elle fera avec Pluton demande ici une transformation intérieure et nécessaire, un face-à-face avec ce qui nous empêche d'évoluer. Et puis, son carré à Cérès nous indique que nos besoins affectifs changent, mais on a du mal à s'en détacher, par peur du vide ou du manque. Qu'est-ce que vient nous signifier donc ce blocage de Junon? On peut ressentir une hésitation énorme avant de faire un choix. Rester, partir, s'engager, se libérer. On peut avoir du mal à exprimer clairement nos attentes dans une relation. Ou bien encore, on peut ne pas vouloir voir que quelque chose doit évoluer. Ou au contraire, avoir envie de tout casser, sans savoir si c'est réellement la meilleure décision. En revanche, il y a une chose qui est certaine. Cette rétrograde de Vénus ne laissera personne dans l'inaction. Nos engagements affectifs sont mis à l'épreuve, que ce soit en couple, en amitié ou dans nos relations aux autres. Nous devons réévaluer nos attachements pour ne plus nous enfermer dans des schémas inconscients et répétitifs. Après avoir vu comment Vénus rétrograde et l'axe relationnel intercepté nous bloquent dans nos choix affectifs, on va maintenant s'intéresser à deux autres acteurs majeurs de cette configuration. Saturne, qui nous impose un retour aux mémoires du passé, et puis Jupiter, qui pourrait nous aider à nous libérer, mais qui est intercepté. Autrement dit, nous sommes dans un processus où l'on sent que quelque chose doit évoluer, mais où les résistances sont extrêmement fortes. Au moment de la rétrograde de Vénus, Saturne sera en conjonction avec le fond du ciel en Poisson. Saturne représente la structure, la discipline, la responsabilité, mais aussi le poids du passé et le karma familial. Ici, il est posé sur le fond du ciel, la base du thème, ce qui signifie qu'on ne peut pas éviter ce qui remonte à la surface, ce qui remonte des profondeurs. Tout ce qui a été enfoui, oublié ou refoulé dans nos racines émotionnelles et familiales demande à être traité. Le rôle de Saturne ici est très clair. Il veut que nous posions de nouvelles bases. Nous ne pouvons pas nous engager dans quelque chose de nouveau tant que nos fondations ne sont pas solides. Nous sommes peut-être confrontés à des blessures transgénérationnelles, des schémas affectifs hérités, des conditionnements familiaux dont il faut s'émanciper. Le fait que l'axe relationnel soit intercepté renforce ce blocage. Tant qu'on ne traite pas ces mémoires du passé, on ne peut pas avancer librement dans nos relations. Cela peut se manifester de plusieurs façons. Un sentiment d'être coincé dans une situation relationnelle qui nous rappelle notre passé familial. Des prises de conscience sur les schémas répétitifs dans nos relations. Est-ce que j'attire toujours le même type de personne? Est-ce que je rejoue sans cesse un même scénario? Une confrontation avec des responsabilités ou des engagements qui nous pèsent et qui doivent être clarifiés ou transformés. En clair, Saturne nous dit, avant d'avancer, tu dois comprendre et réajuster ce qui t'a construit jusqu'ici. Dans la mythologie, Jupiter est celui qui libère ses frères et sœurs en forçant Saturne à les régurgiter. C'est la figure du renouveau, de l'expansion, de la solution. Mais ici, Jupiter est intercepté en maison 7. Ça signifie que nous avons besoin d'évolution, mais que cette évolution n'est pas encore accessible. Jupiter ne peut pas jouer son rôle de libérateur immédiatement. Il n'offre pas encore de sortie de crise. On sait qu'une transformation doit se faire. Je dirais même plus, on sait qu'une transformation est en cours, mais on n'a pas toutes les clés en main. Cela peut se traduire par une envie de changement ou de rupture sans savoir comment l'opérer.
Et c'est pas parce que Jupiter est intercepté qu'il est complètement inactif, hein. Il sera en sextile à Vénus au moment de la rétrograde de Vénus. Il agit comme un guide subtil. Il souffle une direction, mais il ne nous force pas à y aller. C'est comme si les énergies nous proposaient des solutions et à nous de voir si nous allons nous diriger vers cette direction ou plutôt tourner le regard vers le passé. Il est aussi maître de Mercure qui est en conjonction exacte avec le nœud nord en Poisson. Jupiter se retrouve donc en Gémeaux. Mercure est, je vous le rappelle, le maître du Gémeaux. Et ici, Mercure sera en conjonction exacte avec le nœud nord en Poisson. Il nous pousse à comprendre, à analyser, mais sans donner une réelle réponse immédiate. Ce qui nous est demandé ici est un très gros travail d'introspection. En clair, Jupiter nous dit, la libération viendra, mais pas tout de suite. Pour l'instant, tu dois comprendre et intégrer. Pour l'instant, tu dois peut-être régurgiter ce que tu as trop longtemps refoulé. Mercure, donc, qui est le maître de Jupiter intercepté, ça signifie que l'évolution ne viendra pas d'un coup de chance ou d'une opportunité extérieure. Non. En revanche, elle viendra par un travail d'analyse et de réflexion. Mercure sera donc en conjonction exacte avec le nœud nord en Poisson. Ça signifie que notre mental est dirigé vers une nouvelle compréhension, mais pas forcément par des moyens logiques. C'est en Poisson que ça se passe. Donc, Mercure nous pousse à interpréter les signes, les messages cachés, les synchronicités. Notre intuition est amplifiée, mais cela peut aussi être absolument inconfortable. On sent qu'on sait, on l'a sur le bout de la langue, mais on ne veut pas toujours voir la vérité en face. Nous sommes dans une phase d'intégration, où ce qui a été flou commence à se structurer, mais où l'esprit humain peut encore résister. Le problème, c'est qu'on veut des réponses claires et rationnelles, et cette rétrograde de Vénus, couplée à l'énergie d'une Nord en Poisson, ne nous donnera pas de certitude immédiate. Neptune sera tout près de cette conjonction Mercure-Nœud-Nord. Nous sommes encore sous l'effet de certaines illusions, de certaines attentes qui ne sont pas alignées avec la réalité. Mais Saturne est là aussi, et il ne laisse plus de place aux mensonges. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, on sort progressivement d'une période de flou, mais ça va être difficile. Certaines vérités que l'on découvre peuvent être absolument inconfortables. On peut ressentir une dissonance entre ce que l'on espérait et ce qui est réellement en train de se passer. Et puis, Neptune a tendance à nous maintenir dans l'attente, dans le rêve, dans l'illusion. Mais Saturne ne laissera pas durer cette situation. Là où avant on pouvait fuir, maintenant on va être obligé de regarder. On ne peut plus fuir certaines vérités, même si on peut encore essayer de résister. Le changement s'imposera à nous coûte que coûte. Nous comprenons ici que les illusions tombent, que la prise de conscience se fait progressivement et que Saturne impose une structure à tout cela. Mais comprendre ne suffit pas. Nous sommes maintenant dans une phase d'action, de purification, mais aussi de transmutation. Et c'est ici que Mars et Vesta entrent en scène. Mars sera donc en maison 8, en Cancer, une coupure inévitable avec certains schémas anciens. Mars fera un carré à Chiron en Bélier. Ça veut dire que des blessures remontent à la surface et il faut les traverser pour s'en libérer. Il va nous falloir traverser la douleur. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Mars en 8 veut briser les attaches émotionnelles, les attaches financières ou énergétiques qui ne nous servent plus. Mais il est en Cancer, donc cette coupure est émotionnellement extrêmement intense. Il y a une part de nostalgie, une difficulté à lâcher ce qui fait partie de nous depuis si longtemps. Le carré à Chiron montre qu'on ne peut pas trancher sans douleur, qu'il y a un inconfort, une vulnérabilité qui s'exprime ici. En clair, on sait qu'on doit passer à autre chose, mais la transition est absolument inconfortable, voire, selon les sujets dans la vie des uns et des autres, douloureuse. Vesta sera en Scorpion, en maison 12, donc le feu intérieur va renaître après la crise. Vesta a une place particulière parce que dans le mythe où Saturne avale tous ses gosses, eh bien, Vesta est la première à être avalée, mais elle est la dernière à être régurgitée. Elle est donc symboliquement et l'aînée de la fratrie et la petite dernière. Ce qui doit émerger le fera, mais après un processus de purification très intense. Ce qui a été masqué, avalé il y a fort longtemps est sur le point de ressurgir, de ressortir. En Scorpion, elle agit comme une flamme cachée qui continue de brûler malgré tout. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, Vesta, c'est le feu sacré, ce qui nous maintient en vie malgré les épreuves, ce qui nous tient debout. Son placement en Scorpion montre que nous traversons une phase de mort symbolique avant de renaître. C'est un temps de purification extrêmement intense.
où nous devons garder notre flamme intérieure allumée malgré l'incertitude. Il nous faut garder l'espoir. Il ne s'agit surtout pas de s'effondrer dans la transition, mais plutôt de garder en tête que cette épreuve est temporaire. Même dans la crise, il y a une lumière. Et c'est pas la fin, mais un passage vers un alignement plus authentique avec nous-mêmes. Nous venons donc de traverser les enjeux majeurs de cette rétrograde de Vénus et il est clair que c'est pas une simple réévaluation amoureuse ou même financière. C'est une remise en question très profonde de nos attachements, de nos engagements et de notre propre vérité intérieure. Mais cette rétrograde n'est qu'une étape. Le 13 avril, Vénus reprendra son mouvement direct en maison 2 en Poisson. Et c'est là que nous allons pouvoir commencer à reconstruire sur de nouvelles bases. Elle revisitera symboliquement Neptune, Mercure, le nœud nord et Saturne pour redémarrer en conjonction à Saturne, comme pour récupérer les pièces du puzzle qu'elle nous aura laissées tout au long de cette rétrogradation. Alors, que va-t-il se passer une fois cette phase de réflexion et de purification terminée? Comment intégrer ce que l'on aura compris? C'est un sujet que l'on développera ensemble dans un prochain épisode dédié à la reprise directe de Vénus. En attendant, voyons comment cette rétrograde va impacter chaque signe du zodiaque. On passe maintenant au signe par signe. Pour le bélier, bélier, maison 1, une réinvention personnelle absolument nécessaire. Avec Vénus rétrograde dans ta maison 1, c'est ton identité, ton image et ta manière de t'affirmer qui sont en pleine révision. Tu peux te poser des questions sur ton apparence, sur ton charisme, sur ton impact sur les autres. Tu peux ressentir aussi une remise en question sur ton couple ou ton célibat. Est-ce que j'ai vraiment les relations que je veux dans ma vie? Est-ce que ce que je veux aujourd'hui est en phase avec qui je suis en train de devenir ou même tout simplement avec la personne que je suis devenue? Quelques exemples concrets. Tu peux ressentir un manque de reconnaissance dans tes relations ou l'impression que les autres ne te voient pas comme tu aimerais être vu. Tu peux croiser une ancienne relation qui vient te questionner sur ton évolution. Tiens, toi, salut. Waouh, déjà 10 ans qu'on ne s'est pas vu, qu'est-ce que tu deviens? Ça, c'est quelque chose qui pourrait t'arriver, bélier. Tu peux avoir envie aussi de changer ton style vestimentaire, ton attitude, ton image. Quelques petits conseils. Ne prends pas de décision radicale sur ton image tant que la rétrograde n'est pas terminée. Attends, patience, la rétrograde, elle dure pas si longtemps que ça. Si une relation passée refait surface, interroge-toi sur ce que cela vient réveiller en toi plutôt que de foncer tête baissée. Et puis, profite de cette période pour te redéfinir intérieurement avant de l'exprimer à l'extérieur. Pour toi, Taureau, c'est en maison 2, donc une remise en question de tes valeurs et de ta sécurité. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Eh bien, avec Vénus rétro en maison 2, qui, je te le rappelle, est ta maîtresse, c'est ton rapport à l'argent, à la stabilité, puis aussi à ta propre valeur qui est remis en question. Les degrés critiques en Taureau et Scorpion, donc à 29 degrés, sont directement liés à tes attachements. Tu peux ressentir une insatisfaction matérielle ou un besoin de revoir tes priorités financières et affectives. Quelques exemples concrets. Un projet financier ou professionnel peut être remis en cause. Tu peux ressentir un désalignement entre ce que tu veux vraiment et ce que tu fais au quotidien. En amour, tu peux réaliser que certaines relations ne te sécurisent plus autant qu'avant. Petit conseil, ne fais pas de gros investissements durant cette rétrograde. Vraiment. Pose-toi les bonnes questions sur ce qui te donne réellement un sentiment de sécurité. Et puis, ne reste pas attaché à une situation uniquement par confort ou par peur du changement. Le degré 29 est le degré de fin de cycle. Il t'est demandé ici aussi de laisser partir pour reconstruire d'une manière beaucoup plus adaptée. Pour le Gémeaux, c'est en maison 3 que ça se passe. Donc une remise en question de ta communication, mais aussi de ton environnement proche. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Au moment de la rétrograde de Vénus, ton signe se retrouve intercepté dans l'axe relationnel. Ça signifie que tu peux te sentir coincé dans des discussions non résolues, dans des choix difficiles à exprimer. Cette rétrograde t'oblige à réfléchir à la façon dont tu communiques dans tes relations, dans ton travail, avec ton entourage proche. Mercure, qui est maître de ton signe, est en lien direct avec le nœud nord, donc des révélations peuvent émerger. Quelques exemples concrets. Un malentendu du passé peut refaire surface et te forcer à clarifier une situation. Tu peux ressentir le besoin de couper certains échanges qui ne t'apportent plus rien. Un changement dans ton environnement immédiat peut être absolument nécessaire. Un déménagement, une coupure sociale, peut-être aussi, d'une certaine manière, une séparation. Prends le temps d'analyser avant de parler.
Ne crois pas tout ce que l'on te dit pendant cette période. Il y aura des mensonges. Et puis, si un conflit du passé revient, profites-en pour le régler définitivement. N'aie pas peur, Gémeaux, vas-y. Pour les cancers, alors le cancer maison 4, un retour aux origines et une réévaluation des fondations. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Cette rétrogradation agit directement sur ton foyer, tes souvenirs, tes liens familiaux. Mars en 8 te pousse à transformer certaines relations toxiques ou schémas familiaux. C'est dans ton signe que ça se passe. Donc là, tu es au cœur de l'action, j'ai envie de te dire. Quelques exemples concrets, des tensions avec des proches ou des révélations sur ton passé familial peuvent émerger. Tu peux ressentir un besoin de solitude ou de réévaluer ton espace de vie. Et puis, des souvenirs liés à d'anciennes relations amoureuses peuvent remonter. Ou bien, tu peux te retrouver dans une situation qui te rappelle d'anciennes relations et d'anciens schémas absolument toxiques que tu as déjà eu à couper par le passé. Quelques petits conseils. Prends du recul avant de réagir à des conflits familiaux. Si un déménagement est en projet, attends la fin de la rétrograde, sauf si ta sécurité physique, émotionnelle, sexuelle est en danger. Et puis, reconnecte-toi à ton histoire, sans rester prisonnier dans la nostalgie du passé. Au contraire, ne te dis pas, et voilà, bordel, je suis encore en train de réitérer un truc à la con. Non. Allez, courage, force, Mars est avec toi, là, dans ton signe, donc il est absolument possible de mettre un terme à des situations si ces situations sont souffrantes pour toi. Introspecte-toi. Les énergies sont là pour t'y aider. Alors pour le lion, c'est en maison 5, donc une remise en question de tes plaisirs et de tes amours. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, Vénus rétrograde impacte ta manière de vivre l'amour, le jeu, la créativité, mais aussi le plaisir. Des relations passées peuvent refaire surface, te forçant à revoir ce que tu attends de l'amour. Quelques exemples concrets. Un flirt passé refait surface, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'y aller? Tu ressens une baisse de motivation dans tes activités créatives, ou alors un projet artistique ou une passion doit être réévalué. Quelques petits conseils. Évite les décisions impulsives, surtout en matière d'amour. Redéfinis ce qui te procure du plaisir et ce qui t'anime le plus. Et puis, prends le temps de savoir si une ancienne relation mérite vraiment une seconde chance. Pour la Vierge, alors la Vierge, maison 6, réévaluation du quotidien, du travail, mais aussi et bien, du bien-être. Avec Vénus rétrograde, c'est ton organisation, ta santé, ton rapport au travail qui sont en pleine révision. Tu peux ressentir un manque de satisfaction dans ta routine quotidienne ou alors un besoin de redéfinir tes priorités professionnelles. Mercure, qui est ton maître, est conjoint au nœud nord, ce qui peut t'amener à des prises de conscience sur ce qui doit changer. Quelques exemples concrets. Tu peux ressentir une fatigue inhabituelle, un besoin de ralentir ou de revoir ton hygiène de vie. Un désaccord professionnel ou une routine oppressante peut te pousser à réfléchir à de nouvelles perspectives. Et puis, une relation au travail peut être remise en question. Quelques petits conseils. Ne t'épuise pas à vouloir tout contrôler. Cette période te demande du lâcher-prise. Prends le temps d'analyser ce qui ne te convient plus dans ton rythme quotidien. Et puis, attends la fin de la rétrograde avant de changer d'emploi ou de prendre une décision définitive sur un projet. Comme pour tous les signes, je t'encourage à aller écouter l'analyse générale de cette rétrograde de Vénus. Balance, maison 7, donc réévaluation des relations mais aussi des engagements. Vénus est ta planète maîtresse, donc cette rétrograde te touche particulièrement. La maison 7 représente les partenariats, les engagements, les contrats, donc il est temps de revoir ta manière de fonctionner en couple ou dans tes associations un peu au sens plus large. Jupiter est intercepté en 7 dans le thème, je dirais, des énergies générales. Donc, ça signifie que tu ne peux pas trouver de réponse immédiate à un problème relationnel. Quelques exemples concrets. Une relation importante peut être mise à l'épreuve avec un besoin de renégocier certaines dynamiques. Une ex-relation peut refaire surface, créant du doute. Tu peux te demander si un engagement pro ou personnel est toujours aligné avec toi, avec l'être humain que tu es devenu aujourd'hui. Quelques petits conseils. Ne prends pas de décision radicale en couple, mais observe plutôt ce qui se joue à l'intérieur de toi. Tu peux analyser les schémas récurrents dans tes relations. Ce que je veux dire, c'est que ne cherche pas simplement à blâmer l'autre. Je ne dis pas que tout est de ta faute, c'est pas ça. Néanmoins, utilise tout ceci comme un tremplin d'introspection afin de regarder à l'intérieur de toi, eh bien, qu'est-ce qui vient se réactiver? Pourquoi est-ce que tu te retrouves dans ce même schéma récurrent? Et puis, si un partenariat semble vraiment bancal, donne-toi un peu de temps pour voir comment la situation va évoluer.
Pour le scorpion, alors pour le scorpion, c'est en maison 8 que ça se passe, donc transformation affective et matérielle profonde. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Ton degré critique est activé, donc une crise est nécessaire pour une évolution. La maison 8, c'est les finances, la sexualité, les émotions profondes, mais aussi les secrets. Donc, des vérités cachées peuvent émerger. Mars en cancer, qui fait donc un carré à Chiron, t'oblige à te confronter à des blessures liées au pouvoir, au contrôle, mais aussi à l'intimité. Il est question ici aussi de trauma, hein. Quelques exemples concrets. Une trahison passée peut refaire surface, ou il peut y avoir une prise de conscience sur une relation toxique. Tu peux remettre en question ton rapport à l'argent ou à la dépendance affective. Et puis, un changement dans tes finances peut te forcer à revoir tes investissements, mais aussi ton mode de vie. Quelques petits conseils. Ne laisse pas la jalousie ou la peur du changement te bloquer. Accepte ce processus de transformation. C'est tes énergies. Là, tu es en maison 8, c'est ta maison. Tu peux le faire. Tu peux accepter la métamorphose. Surtout, évite les décisions financières ou juridiques impulsives durant cette période. Et puis, travaille sur tes blessures d'attachement et ose exprimer tes vérités profondes. Pour le Sagittaire, en maison 9, crise existentielle et réévaluation des croyances. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Au moment de la rétrograde de Vénus, l'axe Sagittaire-Gémeaux sera intercepté. Donc, tu ressens un vrai blocage dans ton expansion. La maison 9, c'est ta maison, hein, donc croyances, voyages, études, expansion personnelle. Tu peux remettre en question tes aspirations profondes. Junon est intercepté dans ton signe, donc tu peux remettre en cause tes engagements, mais aussi ton besoin de liberté. Quelques exemples concrets. Un projet de voyage ou d'expatriation peut être suspendu ou retardé. Tu peux te sentir perdu spirituellement, comme si tu ne savais plus quelle direction prendre. Et puis, une formation ou un apprentissage peut être stoppé ou te sembler finalement complètement inutile, alors que tu avais engagé de l'argent, de l'émotion, et puis du temps. Alors, quelques conseils. Ne prends pas de décision hâtive sur tes études, ton travail ou un déménagement à l'étranger. Prends le temps de redéfinir ce qui te motive réellement dans cette prise de décision. Et puis, accepte que l'incertitude fasse partie aussi du processus d'évolution. On ne peut pas tout contrôler, c'est pas possible. Et parfois, on est obligé de faire avec le manque de certaines informations. Alors, pour les Capricornes, le Capricorne, maison 10, repositionnement professionnel. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Donc la maison 10, je le rappelle, la maison de la carrière, du statut social, mais aussi de l'image publique. Il est temps de revoir tes ambitions et la manière dont tu veux être perçu. Saturne sur le fond du ciel t'oblige à réfléchir à la stabilité de ton parcours. Quelques exemples concrets. Un projet professionnel peut être mis en pause ou doit être restructuré. Une remise en question de ton autorité ou de ton rôle dans ton travail. Et puis, des tensions avec une figure d'autorité ou un besoin de clarifier tes responsabilités. Quelques petits conseils. Ne cherche pas à précipiter des changements de carrière durant la rétrograde. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que je suis encore aligné avec mes ambitions? Est-ce que l'objectif que je cherche à atteindre correspond toujours à l'être humain que je suis devenu aujourd'hui? Et puis, observe ce qui bloque avant d'agir. Réfléchis bien, sois stratégique. Pour le Verseau, Verseau, maison 11, réévaluation des amitiés, mais aussi des projets de groupe. Donc la maison 11, tu la connais, c'est la tienne, cercles sociaux, projets collectifs, rêves à long terme. Tu peux revoir ta manière de t'intégrer aux autres. Pluton dans ton signe change ta perception de tes valeurs collectives. Vers cela, tu as besoin de beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus d'authenticité. Tu as besoin que ça vibre dans tes tripes. Quelques exemples concrets. Un groupe d'amis ou une collaboration peut devenir source de tension. Tu peux ressentir un décalage entre tes cercles sociaux. L'être humain que tu es devenu ne correspond plus aux personnes que tu côtoyais auparavant. Un projet collectif peut être ralenti ou doit être restructuré. Quelques petits conseils. Ne force pas des amitiés qui ne résonnent plus avec toi. Redéfinis tes aspirations collectives et vois si elles sont toujours alignées avec toi. Et puis, prends du recul sur les dynamiques de groupe avant d'agir et puis aussi avant de parler, avant de donner le fond de ta pensée. Alors, pour les poissons, en maison 12, donc, une introspection profonde, mais aussi un nettoyage karmique. On est sur une fin de cycle, les gars, de toute manière, mais pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Un bilan intérieur très, très, très intense. Avec Saturne, Mercure, le nœud nord et Neptune dans ton signe,
Cette période accentue l'introspection, la remise en question, mais aussi la fin de certains cycles. Saturne te confronte à toi-même, à tes responsabilités. Mercure, conjoint au nœud nord, vient nous dire que des révélations, des intuitions fortes, un retour du passé est absolument envisageable. Et puis, Neptune vient disperser encore un certain flou. Des illusions restent à dissiper avant d'y voir un peu plus clair, mais c'est en cours. La maison 12, c'est aussi la maison de la fin. On clôture un cycle karmique avant d'entamer un nouveau chapitre. Quelques exemples concrets. Tu pourras avoir une sensibilité accrue. Tu ressens plus intensément les énergies autour de toi. Tu pourras avoir des rêves très marquants, mais aussi des intuitions, des messages cachés peuvent émerger au cours de tes rêves. Tu pourras avoir aussi un besoin de solitude ou un sentiment d'isolement. Un recentrage sera nécessaire. Et puis, je pense que tu auras le droit à un retour du passé. Comme nous tous ici au cours de cette rétro, mais pour toi, des souvenirs, des schémas inconscients, mais aussi des relations très anciennes pourront réapparaître. Quelques conseils. Ne cherche pas encore de réponses claires, tu ne les obtiendras pas. Et puis, il ne faut pas oublier qu'au moment de la rétro de Vénus, l'axe Sagittaire 1, Gémeaux 7 est intercepté. Il nous manque toujours des infos, hein, les mêmes qu'à la nouvelle lune. Donc, écoute ton intuition et observe les signes. Surtout, prends soin de ton énergie mentale, mais aussi émotionnelle. C'est très important. Et puis, attends la fin de la rétrograde avant toute grande décision. On arrive à la fin de cet épisode. Si tu es encore là, eh bien, reçois un immense merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a aidé à mieux comprendre cette rétrograde de Vénus, mais aussi ses impacts sur toi. Si tu l'as aimé, pense à laisser un commentaire, un like et puis à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. C'est tout pour moi. On se retrouve bientôt pour un tout nouvel épisode. Et comme toujours, prends grand soin de toi.